Pendant 3 semaines, l'Alice va naviguer au large de l'île des Pins jusqu'à la ride de Norfolk. À son bord, 6 scientifiques chargés de prélever des espèces marines avec l'espoir d'en découvrir de nouvelles. Parmi tous ce qu'on appelle les hotspots de biodiversité, c'est-à-dire des zones du globe avec beaucoup d'espèces et beaucoup d'endémismes, la Nouvelle-Calédonie finalement elle n'est pas si mal connue que ça. Donc on connaît déjà quelques organismes assez particuliers, assez symboliques de notre programme d'expédition qu'on aimerait bien recollecter. On sait aussi qu'il y a plein d'autres choses à découvrir. Et en particulier, un des objectifs principaux de cette mission, c'est une super famille de mollusques marins qui s'appelle les Conoidea, qui sont des organismes venimeux. Particularité de la mission Kanakono, une deuxième équipe de scientifiques sera à terre. 2 étudiants de l'université l'ont intégré. Ils seront chargés de trier les prélèvements. Je suis vraiment très passionnée par l'environnement marin et du coup le fait d'avoir l'opportunité comme ça de participer à une grande mission océanographique, forcément on saute sur l'occasion. Ce matin, c'était journée portes ouvertes sur l'Alice. L'équipage et les scientifiques jouaient les gentils organisateurs pour les coutumiers. Présente aussi la province sud, elle soutient financièrement l'expédition. C'est une grande chance d'avoir autant de scientifiques très spécialisés. Nous ne les avons pas en Nouvelle-Calédonie. Et ça va donc nous permettre d'avoir davantage de connaissances sur des zones aussi qui sont vierges de toute recherche. C'est le cas en haute mer à l'île des Pins pour cette première mission. Après Kanakono, les recherches scientifiques se poursuivront sur la côte oubliée et en province nord notamment, avec un volet de recherche sur Terre.